Bonjour Lucas Pouille. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Moselle Open. Il y a pile un an, vous remportiez aux arènes de Metz votre premier tournoi sur le circuit ATP. Mais pour commencer, je voudrais faire un petit détour par Blois. Nous sommes en 2005. À quoi rêvait ce jeune tennisman qui a l'air très décidé, qui a 11 ans et qui est sur le point d'effectuer un coup droit? À quoi rêvait-il? À quoi rêvait-il? De jouer ce genre de tournoi, de jouer les grands chelems, d'aller essayer de faire partie des meilleurs joueurs du monde. Ouais. J'ai retrouvé les mots très touchants que vous aviez prononcés il y a juste un an, juste après votre premier sacre à Metz. Je vous propose de les revoir. Merci à mes parents, mon père qui est là, ma mère est à la maison, elle regarde à la télé. Merci pour tout, depuis tout petit vous me soutenez et vous avez été incroyable, donc merci pour tout. Merci à Clémence, à ma petite amie, ça fait 6 ans qu'elle est derrière moi. Merci, voilà. Merci, un grand merci. Sans toi non plus, c'est pas possible. Alors après avoir remercié Emmanuel Planck, votre entraîneur, également sa famille, vous vous adressiez à vos parents et à Clémence, votre petite amie. Sans eux, rien n'aurait été possible, disiez-vous il y a un an. Que vous apportent dans les bons et les mauvais moments ces personnes, ces proches autour de vous? Je pense que dans les bons moments, il n'y a pas grand-chose à apporter. Tout va bien et c'est justement dans les mauvais qu'on voit vraiment les gens qui se raccrochaient et que ce soit les vrais amis, la famille. Et c'est eux qui sont là pour nous soutenir, nous encourager, parfois nous sortir de périodes pas forcément évidentes. Et eux n'ont jamais changé, quoi qu'il se passait, quand j'étais blessé, que je ne gagnais pas de match, ou quand je gagnais, qu'il y avait bien plus d'effervescence autour de moi. Rien n'a changé chez eux et ça a toujours été un plus dans ma carrière depuis tout petit. Cette image de joie qui date du week-end dernier, on espère évidemment que cette image-là, on la reverra fin novembre à Lille à nouveau contre la Belgique pour la finale de la Coupe Davis. Que change pour vous le fait de jouer à domicile, chez vous, sur votre terre? Déjà, de jouer en France, c'est quelque chose de particulier, une atmosphère complètement différente de l'étranger. Tout le public derrière nous pour nous soutenir, nous pousser à gagner, à dépasser nos limites. De jouer pour la première fois en équipe de France et depuis des années dans le Nord, ça a été pour moi important et j'étais très heureux et très fier de représenter mon pays devant tous ces supporters. Je ne perds jamais, disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Qu'avez-vous, vous, appris du week-end dernier à Lille? Que la préparation d'un match, quel que soit le match, est importante et que c'est une grosse erreur de penser qu'on va réussir à gérer les émotions sans réellement avoir cette préparation mentale à l'abord d'un match, même si tout va bien pendant la semaine d'entraînement, qu'on se sent bien, qu'on a de sensations incroyables. On sait que une fois arrivé sur le terrain, c'est plus difficile de mettre toutes ces choses en place. Quelle part ont pris ces émotions justement dans votre match de vendredi? Une part forcément importante, après comme chaque match de Coupe Davis, mais c'est vrai que je suis tombé sur un joueur qui jouait du très très bon tennis et j'ai pas été surpris parce que je le savais avant, mais voilà, il aurait fallu faire un peu plus pour gagner. Nos lecteurs ont souhaité vous interroger. J'ai retenu cette première question d'Olivier. Bonjour Lucas, j'aurais aimé savoir ce qui reste à ce jour ton plus beau souvenir sportif. Alors le plus beau souvenir sportif, je dirais personnel, je dirais ma victoire contre Rafa à l'US Open en 2016. Et après collectif, et je dirais ce week-end à Lille, après les émotions qu'on a eues sur le terrain tous ensemble et dans les vestiaires ensuite. Question de Mathéo de Boulet. Bonjour Lucas, c'était pour demander si vous avez un rituel ou un porte-bonheur avant de rentrer sur un court de tennis. Alors un rituel, ouais, c'est toujours un peu la même préparation.
Le moment où je vais m'isoler pour préparer les grips sur mes raquettes, le moment où je vais aller m'échauffer, la discussion avec mon entraîneur, c'est toujours un peu la même chose. Après un porte-bonheur, non, j'ai toujours mes bracelets sur moi pour jouer. Et donc voilà, c'est peut-être ça mon porte-bonheur. Précisément, Boulet, la 4e édition des Petits Mômes. Pierre Maes bat en finale en 3-7 un certain Lucas Pouille. C'est un article du 18 février 2004 du Républicain Lorrain. Alors j'ai cherché sur la photo, j'avoue que vous êtes cité, mais je n'ai pas retrouvé sur la photo. Est-ce que vous aviez un plan B? Qu'auriez-vous fait si le tennis, si vous n'aviez pas rencontré autant de succès dans le tennis? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que j'en ai aucune idée. On me l'a souvent posé. Ce qu'on aurait fait à part le tennis, si j'avais dû arrêter pour X raisons ou si ça n'avait pas fonctionné. Et j'ai jamais trouvé la réponse. Ce reportage d'un célèbre magazine, il y a pile un an aussi, je crois que les photos d'ailleurs ont été faites à Metz. Ouais. Est-ce que vous reconnaissez dans l'image que les médias renvoient de vous et est-ce que vous y attachez de l'importance? Ouais, je me reconnais. En même temps, c'est souvent moi qui fais les interviews, donc j'espère passer le message de qui je suis. Après, et la deuxième question, c'était... Est-ce que vous y attachez de l'importance? Est-ce que vous y faites attention? Ouais, j'y fais attention et je pense que c'est complètement logique. J'ai vraiment envie de montrer qui je suis et de pas mentir sur aucun point et essayer d'être le plus naturel possible. On va passer à une question maintenant d'Olivier. Bonjour Lucas, j'aimerais vous poser une question. Donc, que faites-vous en dehors du tennis? Quels sont vos loisirs? Alors les loisirs, j'aime beaucoup passer du temps avec ma famille, avec mes amis aussi, aller à la mer, passer du temps, que ce soit dans l'eau, en bateau. J'aime beaucoup le shopping, la mode. Ouais. Donc ça, pour ça ma copine est contente. Et après, après quand le temps est venu, de s'amuser, de forcément essayer de sortir de temps en temps, de profiter. Et essayer de passer des moments à chaque fois que chaque moment soit unique avec soit ma famille ou mes amis. Alors la mode justement et l'image, il y a des marques comme Adidas, Rolex ou Evian qui ont choisi d'être votre partenaire, vos partenaires. Comment est-ce que vous les choisissez? Comment on les choisit? Alors ça c'est une bonne question. On a envie, moi j'ai envie et avec mon équipe, on a envie de montrer une certaine image, l'image que j'ai envie d'être et de montrer qui je suis. Et je pense que essayer de s'associer à des marques dynamiques, jeunes, classe, c'était pour moi très important. Ouais. On sait que l'attente est parfois longue en tournoi. Une question pour vos oreilles signée Yann. Alors bonjour Lucas, j'aimerais bien savoir quel genre de musique t'écoutes? Quel genre de musique j'écoute? Pas facile parce que j'en écoute plein. Beaucoup de variétés françaises. Ouais. Et après à l'inverse, beaucoup de rap US. Ouais. Alors donc, qui dans la variété française par exemple? Alors mon chanteur préféré c'est Jean-Louis Aubert. Ouais. Donc c'est lui que j'écoute en particulier, et après vraiment... Malheureusement, les Insus étaient en concert au Stade de France. Je sais bien, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller les voir, et c'est un peu regrettable, mais je vais essayer, mais bon, malheureusement, avec le calendrier, ça tombe jamais aux bonnes dates. Ouais. Et dans le rap US? Alors, dans le rap US, j'aime beaucoup Drake, qui est son nouvel album, et pour moi, un super album, et j'adore l'écouter. Ce selfie pour terminer avec le président Macron, vous aviez échangé, je crois, des balles avec lui, juste avant l'officialisation de Paris 2024. Que représentent les Jeux en France pour vous? Pour moi, c'est une chance incroyable. J'espère que tout le monde pense la même chose. En tout cas, lors de cette journée, la journée olympique, il y avait plus d'1 million de personnes dans Paris pour les Jeux. Donc c'était vraiment quelque chose de spécial et j'ai l'impression que les gens ont vraiment attaché. Et personnellement, en 2024, j'aurai 30 ans. Et donc je serai encore compétitif, en tout cas je l'espère. Et j'espère pouvoir défendre mes chances et jouer et essayer
rapporter une médaille à la France à Paris. Quels sont vos objectifs d'ici la fin de la saison? Metz, la Coupe Davis j'imagine aussi? Metz en fait partie cette semaine. La Coupe Davis, c'est l'objectif majeur. Après, il reste 2 Master 1000, Shanghai, Bercy. Donc ce sera vraiment 2 tournois sur lesquels je vais essayer de faire le mieux possible.